Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Coup de fil, comme tous les jours, à celui ou celle qui fait l'actualité. Et ce matin, on est en ligne avec Grand Corps Malade. Bonjour, Grand Corps Malade. Bonjour. Quelle voix matinale. Ouais, c'est encore plus rauque que d'habitude. Encore plus basse. Vous proposez une nouvelle version de votre dernier album Plan B avec 4 titres bonus. L'album est déjà sorti en début d'année et a connu un grand succès. Là, vous avez déjà 12 ans de carrière derrière vous. Est-ce qu'on peut dire que vous avez lancé le slam en France ? Auriez-vous parié sur un tel parcours à vos débuts, Grand Corps Malade ? Non, évidemment, bien sûr que non. En plus, le slam, c'était voué à être quelque chose un petit peu hors des médias, hors des grands réseaux de distribution. C'était dans les petits cafés. Et puis, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que par le biais de mon premier album, j'ai mis un coup de projecteur dessus et j'ai fait connaître un peu le slam au grand public. Et bon, bah voilà, je suis très très honoré de représenter ce mouvement-là, quoi. Et votre parcours personnel aussi. Vous avez eu un accident, un plongeon dans la piscine et vous vous êtes reconstruit aussi en tant qu'être humain. Être artiste, pour vous, c'est être engagé ou concerné par le monde ? Bah ouais, je fais souvent la différence entre les deux. Quand on me demande si je suis engagé, j'ai presque l'impression que ça se mérite d'être engagé. En tout cas, c'est pas à moi de dire si je le suis. Alors voilà, sans trop jouer sur les mots. En tout cas, je dis que je suis concerné. Voilà, les autres diront si je suis engagé ou pas. Mais moi, en tout cas, je me sens concerné. Je suis pas un artiste loin de tout dans ma bulle. Je suis concerné par mon époque. Je suis concerné par l'actualité. Je suis un citoyen. Je vote. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je m'intéresse. Je m'inquiète aussi pour mes enfants. Enfin voilà, je suis concerné. Puisque vous êtes concerné, voici votre dernier single, ça s'appelle Sur la Lune, dans lequel vous dépeignez les contradictions de l'homme, qui est capable du pire comme du meilleur. On écoute. Pourtant, il a marché sur la Lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Pourtant, il a marché sur la Lune. Pourtant, il a dansé sur les dunes. Là, vous ne slamez pas, là, vous chantez, Grand Corps Malade. Oui, ouais, depuis, ça m'est venu progressivement lors de la tournée précédente. Donc là, on entend derrière, je suis en train de slammer dans les couplets. Et puis, pour le bien d'un petit refrain ou d'une petite chanson, je pousse un peu plus la chansonnette que d'habitude. Ouais. Vous dites, il a créé des vaccins en parlant de l'homme, mais crée des cancers. Il a créé l'imprimerie, mais crée l'arme nucléaire. Il a créé la peinture et les plus belles symphonies, mais il a créé Trump, Zemmour et Love Story. Ça, c'est de l'engagement. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que, en effet, l'homme est doué d'une intelligence quand même supérieure par rapport aux autres races animales. Et c'est vrai que c'est absolument fabuleux d'imaginer qu'il a pu marcher sur la Lune, qu'il a inventé des choses tellement incroyables et que des fois, il a mis son intelligence très mal à profit et il est capable d'horreur absolue. Et puis bon, à la fin, un petit clin d'œil, petit tacle à certains noms qui font l'actualité, en effet. L'actualité, ce sont aussi les migrants. Vous en parlez dans vos chansons, dans vos morceaux en tous les cas. Vous êtes sensible à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui en France, à cette crise sociale, mais également à ce qui s'est passé il y a 2 jours à Strasbourg ? Évidemment, bien sûr, on peut pas ne pas être sensible à ça. Et le monde est en pleine mutation. Et donc on parle des migrants. Je préfère d'ailleurs dire les réfugiés parce que c'est pas n'importe quelle migration. C'est des gens qui essayent d'échapper à la misère ou à la guerre, etc. Et puis le monde va pas très bien. Et puis la France non plus. Hein. On voit avec cette crise profonde qui vient de la province, qui vient de gens qu'on n'entend pas forcément d'habitude. Un vrai ras-le-bol. Et puis après, évidemment, l'actualité, elle est émaillée de certains drames, comme avant-hier à Strasbourg. Et le rôle de l'artiste, c'est quoi ? C'est de prendre position ou d'accompagner les gens et de les faire rêver, leur faire du bien ? Selon vous, Grand Corps Malade ? J'espère un peu de tout. L'artiste, il est là aussi pour dépeindre et pour raconter ce qui va bien, pour en rendre beau certaines situations, rendre belles les choses. Donc il y a une espèce le slam, c'est aussi de la poésie. Donc on essaie de mettre de la poésie dans notre quotidien. Mais après, c'est aussi accompagner ce qui va pas. C'est aussi parler de choses moins belles, moins jolies. Alors après, attention, l'artiste doit pas prendre position sur absolument tous les sujets d'actualité. Moi, je me sens pas légitime pour analyser toutes les choses, mais de temps en temps, quand quelque chose me touche et que je me sens assez légitime de l'exprimer plus que de l'imposer, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, j'exprime juste ma façon de voir les choses et des fois, voilà, j'essaie de le prendre par un biais un petit peu poétique.
Il a marché sur la Lune, l'homme, c'est pas une fake news. Vous le confirmez. On parlait de ça justement ce matin, du fake news, parce que certains doutent encore que l'homme ait marché un jour sur la Lune. Merci Grand Corps Malade d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Édition de luxe de votre album Plan B, réédité avec 4 nouveaux titres. Et puis la tournée, vous serez le 11 janvier au Havre, le 8 février à Mérignac, le 21 mars à Metz, le 23 mars, le 27 mars à Marseille, et puis vous serez à l'Olympia les 10, 11, 12 octobre 2019. Bonne journée, Grand Corps Malade.